Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers de la semaine du 14 au 20 mars. Semaine très importante parce que c'est la dernière ligne droite avant le printemps, avant la nouvelle année astrologique, avant le solstice de printemps. C'est une charnière très importante. En fait, c'est le début de l'année, comme quand nous le souhaitons fin décembre, 1er janvier, on se souhaite une bonne année. En fait, fondamentalement, l'année commence à partir du 20 mars cette année, lorsque le soleil rentre en bélier. C'est le bélier qui est le premier signe du zodiaque et qui initie la révolution solaire pendant un an. Pourquoi cette semaine très importante? Parce qu'en fait, c'est la dernière semaine où les énergies du poisson vont travailler sur nous. Alors bien sûr, je vous dis et je vous répète, comme c'est la phase de bilan, il y en a qui comprennent mieux la numérologie. La numérologie, quand vous êtes en année 9, c'est l'année du bilan, avant qu'on reparte sur le 1. Eh bien, c'est la même chose. C'est le poisson qui clôture l'année zodiacale et c'est le moment de bilan. C'est le moment où on doit régler des choses. Le poisson est un signe de guérison, de spiritualité, et il est très important de régler une bonne fois pour toutes. Si vous voulez avoir l'année 2022 identique à l'année 2021 ou de l'année 2020, honnêtement, ne faites rien et je ne comprends même pas que vous écoutiez mes vidéos, pour être très honnête avec vous. Maintenant, si vous avez envie que votre vie change et que vous repartiez sur des bonnes bases, je ne vous dis pas qu'en une semaine tout va changer, mais ce sont des prises de conscience de problèmes. Si vous êtes à haut lune, par exemple, il y a une nouvelle lune là, le 2 mars, si vous avez été angoissé, si vous avez pleuré à cause pour une raison particulière, c'est qu'il faut que vous vous guérissiez de cette problématique pour que l'année ne continue pas de la même manière que ça a été l'année 2021. Si vous avez fini l'année zodiacale en pleurant, en étant triste, en souffrant, en étant révolté, bien, écoutez, il faut prendre des décisions. Je le dis tout le temps, hein, aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. Ne croyez pas que même les vœux, vous allez faire des miracles. Vous pouvez en faire si vous faites aussi un peu de vous. C'est-à-dire qu'il faut, je vous l'ai dit, aide-toi, fais quelque chose, et le ciel fera le reste. Mais si vous ne faites pas un minimum, c'est comme si vous faites, alors je prends toujours cet exemple parce que ça me tient à cœur, mais c'est comme si vous voulez maigrir, que vous demandez à la lune de vous faire perdre votre poids et que vous continuez à vous gaver. Il n'y aura pas de miracle. Enfin, c'est physiologique, il n'y a pas besoin d'être Einstein. Je veux dire, la seule chose que vous puissiez faire, c'est demander et faire un petit effort. Même pas un gros effort, mais au moins une chose. Et vous engager à cette chose. C'est ça qu'on fait en début. C'est les intentions de nouvelle année. Eh bien, c'est la même chose. Donc, bien sûr que vous n'allez pas régler vos problèmes psychologiques de suite. Ça, c'est sûr, en une semaine, avant l'arrivée du soleil en bélier. Par contre, vous pouvez décider de changer les choses. Et ne serait-ce que l'intention que vous allez mettre à ce changement de vie, croyez-moi, ça va changer la donne. Et ensuite, il faut vous y tenir. C'est comme, je vous dis, c'est comme les vœux de première année, de la nouvelle année. On fait des résolutions. Alors, je ferai du sport, je ferai ci. Tout le monde s'inscrit au sport. Et on y va une fois, deux fois, et on n'y va plus de l'année. C'est la même chose. Vous êtes dans la même phase de toute façon. Pourquoi je dis ça? Début de semaine, on n'a pas grand-chose. Mais à partir du 17 mars, c'est à partir donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vous avez un sextile Mercure-Uranus. C'est très intéressant, c'est un aspect positif. Il amène des événements inattendus. Normalement, c'est un aspect très positif. Donc, vous devez avoir des bonnes surprises. Maintenant, si vous avez quelque chose qui vous contrarie, un courrier qui arrive, un appel, des discussions, des conflits, c'est qu'il y a un souci. C'est que vraiment, vous devez régler quelque chose, regardez d'où vient le problème et mettez en œuvre certaines choses. Je vous le redis. Parce qu'ensuite, on enchaîne, donc cet aspect va être valable plusieurs jours, et le lendemain, c'est la pleine lune de la Vierge. Donc, c'est l'axe Poisson-Vierge, on est encore dans l'axe de la guérison. Il faut savoir que l'axe Poisson-Vierge ou Vierge-Poisson, comme vous voulez, c'est la maison 6, la maison 12. La maison 6, maison 12, c'est l'axe de la santé. Santé morale, santé physique. Donc c'est le moment de travailler vos addictions, vos peines de cœur, vos problématiques, vos souffrances qui viennent du passé. Allez voir un psy, c'est un bon moment. D'ailleurs, pendant la période du poisson, c'est ce que vous auriez dû faire.
Donc, de toute façon, la lune en vierge va révéler un certain nombre de choses, mais elle vous demande de vous purifier, de vous nettoyer. Donc, c'est une pleine lune où il va falloir faire un travail de nettoyage. Comme je vous ai dit en nouvelle lune, il va falloir refaire des purifications, des rituels, parce que c'est le seul moyen pour vous débarrasser de certaines choses et que le chemin s'ouvre et que vous alliez vers des thérapeutes, vous trouverez le médecin qu'il faut pour régler vos problèmes. Voilà, c'est très important. Il va falloir changer votre état d'esprit, c'est indispensable. Et bien sûr, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre intuition qui va vous avertir. J'ai eu l'autre jour quelqu'un en consultation, extraordinaire, une intuition extraordinaire, mais qui n'écoute pas. Qui n'écoute pas. Donc quand je lui explique, elle me dit oui, c'est vrai, je le savais. Sauf qu'elle a perdu 10 ans. 10 ans de sa vie. Parce qu'elle a été obstinée. Le nombre de personnes qui savent la vérité, mais qui, pour des raisons psychologiques, d'enfance, de problèmes d'abandon, de problèmes de dépendance, de problèmes de manipulation, de pouvoir, je vous l'ai beaucoup répété la semaine dernière, il y avait des aspects de domination, de perte de pouvoir. D'ailleurs, j'ai vu une pub à la télé, je trouve qu'elle va très très bien avec tout ça. Il disait, il y en a une, elle dit, je reprends le pouvoir sur mon image, je reprends le pouvoir en s'appelant à visio sur le confinement, le fait de ne pas pouvoir voir les gens, donc je fais de la visio, je reprends le pouvoir. C'est ça le pouvoir, c'est trouver des solutions et s'adapter à certaines choses. Donc on est bien dans un problème de lutte de pouvoir, on le voit avec l'Europe, les États-Unis et Poutine. On est dans une lutte de pouvoir, donc il ne faut pas se leurrer, ça se passe dans le monde, ça se passe dans notre vie personnelle, à vous de voir ce qui a le pouvoir sur vous et à vous de le reprendre. Et une des choses qui fait que vous perdiez le pouvoir, c'est vos démons intérieurs qui vont vous dire, bah non, prends un verre d'alcool, prends des drogues, prends des médicaments à outrance, voilà, c'est la fin du monde, rien ne se passera dans ma vie, tout va mal. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Au lieu de vous effondrer, il faut prendre le taureau par les cornes et avancer. Donc c'est vrai que vous êtes encore dans cette phase-là. Et en plus, on a un soleil qui fait un sextile à Pluton, qui est la problématique de pouvoir. Vous voyez, j'anticipe, je ne me rappelais même plus, qui va vous donner des choses très positives, sauf à ceux qui sont perturbés. Donc si tous les aspects positifs tournent en vinaigre pour vous, alors voyons ce qui se passe à cette pleine lune, ça va être costaud, mais vous n'y échapperez pas. Ou alors vous aimez souffrir et vous allez souffrir toute une vie, ou encore quelques années. Ça c'est chacun fait sa vie, hein. C'est ce que j'explique en consultation. Je dis à mes clients, parce que j'ai mis des années à comprendre, hein, on me disait oui, ce que vous annoncez, ça met du temps. Non, non, c'est pas moi qui mets du temps, hein. Moi, je vois ce qui va se passer, et c'est vous qui allez doucement. C'est vous qui ne réglez pas vos problèmes. Donc, c'est vrai qu'avant de trouver l'homme de votre vie, ça met des années. Ça met 1 an, 2 ans, 10 ans, j'en connais, ça fait des années, qui étaient sûrs que leur vie amoureuse allait changer très très vite. Qui me l'ont dit en me regardant, non, non, moi je sais que ça va aller vite. Ça fait 10 ans, hein. Donc, à un moment donné, il faut vous remettre en question, c'est pas moi qu'il faut remettre en question. Moi, heureusement, quand ça se passe pas, ça peut m'arriver, je sais me remettre en question. Mais je sais que le temps, c'est vous qui le faites, comme moi, je fais le temps. J'ai un mode de fonctionnement qui fait que ma vie va très vite, parce que je ne permets à rien ni personne de prendre le pouvoir dans ma vie. On va enchaîner le 19 mars, carré Vénus-Uranus. Donc là, pour le coup, c'est un carré, donc c'est un aspect négatif. Et là, c'est sur l'amour. Donc il va y avoir frustration, il va y avoir des remises en question des couples. Tout peut arriver. Et pas obligatoirement dans un sens positif. Il y a des personnes qui sont en couple qui vont vouloir s'amuser, qui vont vouloir reprendre leur liberté. Ça risque de leur coûter cher. Quand on suit ses pulsions et qu'on ne réfléchit pas du tout, surtout aux conséquences. J'explique souvent à mes clients, pour tout acte, vous agissez, vous allez régler les comptes à quelqu'un. Au mieux, vous vous sentez mieux. Au pire, l'autre en face vous met une tarte dans la gueule, vous en dit deux que vous n'avez pas vu venir, vous allez vous fâcher avec l'autre. Il va y avoir plein de possibilités. La plupart des gens n'en voient qu'une, que celle qui les arrange. Si je fais ça, il va y avoir ça. Non, 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 il y a une dizaine de possibilités. Et surtout, croyez-moi par expérience, la plupart du temps, le résultat de ce que vous avez fait, c'est sûrement pas celui que vous aviez attendu. Et c'est jamais à votre avantage. Donc, mieux vaut anticiper. Moi, dans ma vie, je prévoyais que si je faisais telle chose, au mieux ou au pire,
et je voyais la situation pire. Pour pouvoir, comme je dis, mettre les mains par terre avant de tomber ou trouver des solutions au cas où j'ai la situation pire. Mais au mieux, c'était top. Donc, à vous de réfléchir à tout ça. Là, réfléchissez à ce que vous allez faire, surtout au niveau amoureux. Mais ça peut être une période difficile d'autodestruction. Vous pouvez avoir beaucoup de remue à l'intérieur et des crises dans les couples, hein. Maintenant, ça m'étonnerait que si vous vivez une crise à cette semaine, le 18, en pleine lune, ça tienne le choc. Et ensuite, c'est terminé. Le 19, deuxième jour de pleine lune, et le 20, c'est le soleil en bélier. Donc, on démarre une nouvelle année. Et là, c'est le moment d'avancer. Maintenant, si vous avez des boulets aux pieds, vous croyez-moi, vous allez avoir du mal à avancer. C'est ce que j'essaye de vous expliquer. À beaucoup de lunes, on parle toujours, on répète. Mais on le répète pour ceux à qui c'est compliqué. Maintenant, quand vous avez des graves problèmes de santé, des choses comme ça, je suis, mais vraiment, de toute compassion et dans l'empathie, mais il y a un message clair, c'est que vous vous occupiez de vous, hein, et que vous lâchez prise sur certaines choses qui font que vous en êtes là. C'est ça que vous devrez réfléchir. Moi, j'ai connu des personnes qui avaient des cancers très graves, qui étaient en train encore de s'inquiéter de leurs enfants ou autres, et que les gens venaient pour lui demander encore des services, alors que la personne, elle était en souffrance. Donc, à un moment donné, il faut reprendre la main sur votre vie, et puis les autres vont se débrouiller. La santé, c'est la dernière limite que votre corps puisse faire pour vous avertir. Puis après, il vous reste quoi, la mort? Donc, là, on est dans une époque, le printemps, on célèbre la vie, on célèbre tout l'inverse de ce que je viens de vous dire. Mais si vous n'êtes pas prêt, vous allez démarrer une année sur des mauvaises bases. Vous allez planter des graines sur un terrain pourri. Voilà. Donc à vous de voir, hein. Il y a des lunes, hein, encore chaque mois. Mais là, c'est le moment ou jamais de faire ce qu'il faut. C'est la dernière lune avant le soleil en bélier, la pleine lune de la Vierge. C'est le moment de prendre des vraies résolutions et de vous y tenir. Et là, vous avez toutes les chances que tout ce que vous avez demandé en nouvelle lune en poisson, et que vous allez faire à la nouvelle lune du bélier, qui est le 1er ou le 2 mars, de avril, pardon, là, on va encore replanter des graines pour la nouvelle année, en espérant que vous ayez réglé tout ce que vous aviez réglé juste avant. Alors, que nous disent les oracles? Les étoiles. Les étoiles, c'est pas extraordinaire, c'est je te guide, je te protège, je t'amène un épanouissement, la réussite, réussite d'examen, réussite de concours, tu as besoin d'un travail, tu vas l'obtenir, tu vas faire des entretiens, tu es sur la bonne voie. C'est l'étoile qui vous guide, vous savez, l'étoile du berger, comme on dit. Les étoiles, c'est la notoriété. Vous êtes artiste, c'est la reconnaissance de votre travail. Donc, et c'est vrai que ce sont les étoiles, mais ça aurait pu être les rayons du soleil. Ce rayonnement, on a fini une époque où c'est vrai que le poisson, on est beaucoup plus enfermé, beaucoup plus dans quelque chose de repli sur nous. Là, le soleil, on veut sortir, on veut s'aérer, on veut aller dans les terrasses de café, on veut se montrer. En tout cas, on a le feu pour avancer et les étoiles nous l'annoncent. Mais elles annoncent aussi de la chance. Des gens qui sont très connectés seront guidés et iront sur la bonne voie. Regardez l'oracle suivant. C'est un dragon, c'est le symbole du bélier. Accomplissement d'actions décisives. Donc c'est sûr que vous allez commencer à prendre des décisions cette semaine. Vous n'allez peut-être même pas attendre que le soleil entre en bélier. C'est des moments importants et je vous le redis, c'est pour ça qu'il faut que votre terrain soit nettoyé. Rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, ça c'est le dragon et le bélier aussi, qui est un guerrier. Donc cette semaine, ça va être chaud, hein, surtout pour l'international. Justice, dévouement, tenace à la tâche, c'est vrai qu'il y a un travail sur la justice et si certaines personnes se sentent dans une situation injuste, elles vont attaquer. Et là, ça peut être vous qui vous sentiez dans une situation injuste, professionnelle, amoureuse, et là, vous allez avancer. J'espère qu'en amont, vous avez fait une longue réflexion pour ne pas regretter et ne pas vivre l'impulsivité du bélier. Le but, c'est d'agir, mais avec réflexion. Pas agir avec impulsivité pour pleurer après et regretter. Regardez, le premier oracle d'intuition, c'est la volonté. On est toujours dans le bélier qui est volontaire. Alors, attention, les énergies du bélier ne sont pas bonnes à long terme, elles sont bonnes sur des actions rapides. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Le but, c'est d'avoir réglé vos problèmes
de rayonner à l'intérieur de vous et de reprendre confiance en vous. Le bélier, je connais des béliers, des femmes surtout béliers qui n'ont pas confiance en elles. Le but, c'est de redevenir un bélier qui a confiance, qui sait que quand il avance, ça marche. Il faut que vous connaissiez vos qualités et vos défauts, c'est indispensable. Le féminin, c'est l'intuition, c'est des énergies féminines. Les femmes dans la vie. Donc cette semaine, vous pouvez être très marqué par une femme, une mère, une sœur, une cousine, une tante, votre femme, euh, votre meilleure amie, votre patronne, si vous avez une patronne, figure maternelle, donc c'est souvent la mère. Donc c'est une semaine très importante et peut-être allez-vous avancer ou vous disputer, ou ça peut être une des problématiques de cette semaine, comme ça peut être quelqu'un qui peut vous apporter ce rayonnement qu'on nous annonce. Hein. Donc, semaine marquée par la femme quand même, avec les énergies masculines du bélier à partir de dimanche. Hein. Donc, c'est très amusant. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité, te combler. Il est bien évident que la première chose qu'il faudrait faire, alors l'astrologie c'est merveilleux pour ça parce elle apprend à vous connaître. Vous lisez, vous vous reconnaissez. Dans la vie, nous sommes nés avec des qualités et des défauts. Tout le monde, même la pire des personnes. Il est très important de travailler sur nos capacités. C'est ce diamant qu'il faut, qui est brut au départ et qu'il faut, voyez, comme quelqu'un qui a une jolie voix, qu'on va faire travailler pour que ça devienne une merveilleuse voix. C'est la même chose. Et nous avons des défauts qui vont être les écueils de notre vie. C'est ceux qui vont nous poser problème de notre vie. Alors, je pense fondamentalement qu'on ne peut pas les éliminer de notre vie, mais on peut les maîtriser, comme des démons. On peut anticiper. Tant qu'on les vit en inconscient, il va falloir conscientiser, c'est-à-dire être conscient de nos défauts et des dégâts qu'ils font dans notre vie. C'est ça qui est très important. Bon, allez, on attaque sur le bélier qui est sur sa dernière... Lui, alors, pour le coup, il commence sa nouvelle année. Nous, on la commence tous, mais lui, en plus, c'est l'année zodiacale, mais c'est son année à lui, puisque, en tout cas, je vous souhaite un très joyeux anniversaire, Annie Bélier. Les ascendants béliers sont concernés aussi par les prédictions, et je vous souhaite... de faire une très belle année. Ah, c'est intéressant ça. C'est l'éléphant. L'éléphant amène la sagesse qui manque au bélier, qui est un impulsif. Donc si vous avez les qualités du bélier plus cette sagesse, alors là c'est extraordinaire. C'est une période pour les béliers ascendant bélier où vous allez travailler énormément. Vous allez, que ce soit physiquement, que ce soit... au travail, abattre des heures de journée difficiles. Ça peut être un moment où vous repreniez du sport aussi. On voit qu'il y a une intensité des énergies, où il y a une volonté d'avancer. Hein. Bon, c'est un moment où certains béliers ascendant bélier vont décider justement de se libérer de ce qui les alourdit, ce qui leur pèse dans leur vie. Et ça, c'est une très bonne chose. Ça va vous permettre d'avoir encore plus de possibilités pour avancer, puisque vous serez beaucoup plus léger. Donc, vous avancerez plus vite et plus loin. Détermination, ça c'est vrai, ils sont têtus de toute façon. Donc, ils sont déterminés. Ils ne sont pas toujours têtus pour la bonne chose. Hein. Être têtu, la plupart du temps, oui, vous allez leur dire, il faut faire ça. Non, moi, je ne le ferai pas. Bon, c'est un têtu ou une têtue. Mais la plupart du temps, ils sont têtus. Sachant qu'ils sont en train de se tromper, ils vont aller jusqu'au bout. Moi, j'en ai en consultation. J'ai dit, vous êtes consciente que ça ne marchera pas. Oui, je sais, mais j'ai besoin d'aller jusqu'au bout. Ils ont perdu encore 1 an ou 2. Hein. L'intelligence, excusez-moi, hein, c'est vrai que je suis un peu dure. Je trouve que quelqu'un d'intelligent doit savoir faire une réflexion. Après, je peux comprendre, ça fait 30 ans que je fais la voyance, donc je vois que les gens sont, comment dire, manipulés par leurs émotions partout. Ça, je l'entends. Mais quand j'en ai, ça fait pas d'aujourd'hui qui souffrent, et qui sont très conscients, et qui continuent à dire oui, mais je veux, ou je veux le récupérer, ou je veux la... Alors que c'est perdu, hein. Non, je veux qu'ils reviennent et je vais me venger. Ah, super. Enfin, vous avez encore quelques années à perdre, vous avez de la chance. Moi, j'en ai pas du tout à perdre. Hein. Mais chacun fait ce qu'il veut, hein. Parce que la vengeance, vous croyez emmerder l'autre, mais vous vous emmerdez vous en premier. Hein. Et pendant ce temps, le temps passe. Et après, je vois des gens dépressifs et je me dis, ouais, j'ai perdu toute ma vie. Mais la faute à qui? Réfléchissez bien. L'obstination n'est pas toujours bonne. Mettez-la dans des choses constructives.
à dire je vais y arriver, à ce genre de choses, mais des choses positives, pas la vengeance, la guerre, c'est négatif tout ça. La détermination, résolution, fermeté intérieure, ça c'est très bien. Absence de compromis, ça ne m'étonne pas. Concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Voilà pour les béliers. On va parler des taureaux et ascendants taureaux, qui normalement sont un peu plus sages, parce qu'ils sont un peu plus lourds. Vous voyez, le bélier, il est plus léger. Donc, mais le taureau, il est plus calme, il n'a pas envie d'être un feu follet comme le bélier. Regardez. Il faut savoir que le taureau, c'est la maison 2 quand même, c'est la maison de l'argent. Et là, le taureau, le trésor, quoi. L'abondance. On est dans une époque où, pour lui, pourtant le soleil, lorsqu'il va être en bélier, c'est sa maison 12. Donc c'est moins sympa. Mais par contre, avant, tant que le soleil est en maison 10, non, je dis bêtise, en maison 11, c'est une période très chanceuse. Et là, on voit l'abondance, abondance financière. Des rentrées financières, vous demandez un crédit, vous allez l'obtenir. On vous doit de l'argent, vous allez le récupérer. Vous êtes plutôt dans une période... Enfin, en tout cas, vous allez me dire, mais c'est le carré parce qu'à l'argent. Non, c'est pas moi, c'est les taureaux. Les taureaux, ils ont besoin de cette sécurité. Et si vous avez mis des trucs en place, bah, vous avez envie de gagner votre vie. Vous avez demandé une promotion, vous le méritez, vous avez envie qu'on vous donne un surplus. Mais c'est normal, ça. C'est le côté méritant, je trouve que c'est très bien. Ça, c'est moins sympa. Obscurcissement de la lumière. Alors, il faut savoir quand même que toutes les planètes, tous les aspects planétaires, pardon, avec Uranus, sextile Mercure, Uranus, carré Vénus, Uranus, Uranus est en taureau quand même, donc ça vous touche de plein fouet. Donc il y en a qui vont avoir des perturbations affectives, et voilà, on y est. Alors il y en a certaines, ça va être super, mais c'est ceux qui ont fait tout le travail psychologique, et les autres, obscurcissant de la lumière, adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Il faut voir qu'il y a un carré Vénus-Uranus qui va vous ennuyer. Avant, ce sont des bons aspects, mais qui vont amener une problématique particulièrement sur l'amour. Mais attention, Vénus et aussi tout ce qui est financier. Donc, c'est tout bon ou tout mauvais. De toute façon, vous allez me dire, en principe, les aspects sont positifs ou négatifs, mais là, certains taureaux et ascendants taureaux vont quand même subir ces aspects négatifs. C'est un peu dommage, c'est que vous n'avez pas réglé certaines choses, vous n'avez pas le courage de le régler, hein, certainement. Gémeaux, c'est l'enfant. L'enfant, pour les Gémeaux, représente votre enfant. Peut-être avez-vous des soucis avec un enfant ou des enfants. Peut-être avez-vous envie de faire un bébé, peut-être êtes-vous fâché avec un enfant, peut-être êtes-vous soucieux pour un enfant, faites-vous des démarches, etc. Donc c'est ce qui va vous motiver, ou en tout cas prendre pas mal d'énergie chez vous, ou amener vos réflexions. Il est vrai que de sortir des énergies du poisson, c'est favorable pour vous parce que vous devez en avoir ras-le-bol. Ça touche votre vie professionnelle surtout, hein. Là, le bélier, lui, il va être positionné dans votre maison 8, je crois. Attendez, je dis des bêtises. Non. Dans votre maison, oui, maison 9, spiritualité. Donc, c'est un peu différent. Là, vous êtes dans quelque chose. D'abord, le bélier est en harmonie avec votre signe. Donc, déjà, ça va vous donner... un souffle, un élan, une volonté, peut-être de reprendre des études, de vous former dans un truc particulier, vous allez être beaucoup plus intéressé à ce qui est spirituel, avoir envie de voyager, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui a un lien avec votre imaginaire de toute façon. C'est intéressant. Et l'enfant, c'est aussi l'enfant intérieur. Il faut savoir quand même que le Gémeaux est, comment dirais-je, dirigé par Mercure, et c'est l'enfant, c'est l'enfance. Donc il y a un côté chez vous qui a besoin de retrouver cet enfant intérieur. Peut-être allez-vous avoir des fragilités, vous en tant qu'enfant, peut-être avec un parent, une inquiétude. On est dans cette phase-là, hein, cette semaine. Le chaudron, alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement. C'est une période, c'est ce que je vous disais, où effectivement on a envie de retrouver un peu d'insouciance. De toute façon, ce soleil en bélier, le printemps, c'est pour tout le monde, hein. On revit, on a envie de s'amuser, de souffler. On n'a plus envie de tracas, on n'a plus envie d'entendre des trucs désagréables, hein. Enfin, de toute façon, ça fait un moment qu'on entend des trucs désagréables, hein. Cancer. C'est l'écureuil. Alors, les planètes en poisson sont favorables pour vous, bien sûr, donc le bélier un peu moins, ça c'est sûr. Mais par contre, c'est une période où ce qui va vous importer, c'est les finances. Peut-être aurez-vous envie de faire un achat immobilier.
Donc vous allez aller voir votre banquier, peut-être avez-vous des soucis sur vos comptes. L'écureuil parle de vos économies, parle de l'argent dont vous allez avoir besoin pour vos projets et c'est ce qui va vous tenir à cœur. Ça peut être un moment aussi où vous demandiez une augmentation financière. En tout cas, c'est vos finances qui vont vous préoccuper pour les cancers et ascendants cancer. Le travail sur ce qui a été corrompu. Bien entendu, la pleine lune en vierge va ne serait-ce que conforter encore sur la guérison. C'est vrai qu'avec le soleil en poisson, la nouvelle lune qui a été le 2 mars et le 18 mars, la pleine lune en vierge, je vous l'ai dit, c'est un axe de guérison et c'est vrai que les cancers qui sont très émotionnels, qui c'est l'eau de l'émotion, donc ils vont être touchés de plein fouet et ceux qui n'ont pas fait le travail, ça va être compliqué, il va falloir bosser là-dessus. Guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de corruption, restauration de l'équilibre, action responsable, ça c'est plutôt pas mal. Plutôt que de penser toujours que vous êtes des victimes, là vous allez prendre le taureau par les cornes pour avancer et c'est ce qu'il faut. Il faut que vous fassiez tout ce travail de guérison. Dites-vous que si votre vie ne va pas depuis longtemps, c'est pas la faute au voisin. Alors, une fois que vous aurez dit, ça faute de mon père, de ma mère, de mon cousin, de ma tante, vous allez dire, ok, je suis consciente que j'ai des problématiques avec mon père, j'ai des problématiques avec ma mère. Maintenant, il faut que je règle ça parce que je suis une adulte ou je suis un adulte. Et maintenant, j'ai plus envie de faire ma vie sur cette problématique. Voilà, je vais faire en sorte que cette problématique n'existe plus. Et maintenant, je dois savoir ce que j'ai envie dans ma vie et je dois avancer dans ce sens. Allez, le lion. Très bon oracle, c'est les blés. Je récolte ce que j'ai semé dans un sens positif, je vous l'ai déjà dit. Normalement, les blés, c'est des récoltes financières sur tous les projets que vous avez mis en route, sur tout ce que vous avez mis en place, les initiatives que vous avez eues. Donc, c'est la récolte. Les blés représentent surtout l'argent. Donc, tout ce qui est professionnel, investissement, vous pouvez avoir fait un achat, revendre et gagner de l'argent au passage. Voilà. Mais attention, je l'ai déjà dit, je récolte ce que j'ai semé, c'est la récolte. C'est la récolte de tout ce que j'ai mis en route. Maintenant, si j'ai sémé la zizanie, je vais récolter de gros problèmes et de grosses tempêtes. Donc, voyez votre responsabilité dans ce que vous avez fait. Peut-être, vous savez, beaucoup de gens, les lions particulièrement, ont souvent une manière de dire les choses très tranchante, pas très agréable. Et ils ne comprennent pas qu'à un moment donné, ils aient des personnes agressives en face d'elles. Posez-vous la question si vous n'êtes pas responsable de cette situation. Alors, on va voir. Le Tao, la commissure des lèvres. Alors, commissure des lèvres, les lèvres, c'est ce que l'on mange et ce que l'on dit, les mots, tout ce qui passe par la bouche, j'allais dire. Hein. Nutrition, santé, bien-être. Donc, on récolte aussi des problèmes. Si les blés, en plus, c'est l'opulence. Donc, peut-être mangez-vous trop, faites-vous pas assez de sport, peut-être il faut vous prendre en main. Recommencez déjà par du sport, pas violent, hein, parce que les lions sont excessifs. Et avec le soleil en bélier, ça n'a rien arrangé parce que c'est un signe de feu comme vous, donc vous êtes complètement en harmonie. Ça va vous donner la pêche, en tout cas de l'énergie vitale. Mais bon, allez-y mollo, quoi. L'essentiel, entre ne rien faire et trop faire, il y a une marge. Nutrition, santé, bien-être, rapport aux autres, instauration de l'équilibre, on retrouve l'équilibre et non pas les excès, suspension du corps, de l'esprit, de l'âme. Et moi, j'ai envie de vous dire, ce qui n'est pas marqué, la commissure des lèvres, ce n'est pas que la nourriture, c'est aussi les énergies que l'on emmagasine, les angoisses qui font aussi qu'on grossit ou qu'on a des problèmes de santé. Donc c'est psychologique et tous les mots que l'on dit ou les mots que l'on réceptionne. Donc faites très attention que votre violence intérieure que vous pouvez exprimer par des mots ne se retourne pas contre vous. Allez, Vierge et ascendant Vierge. C'est le palais. Le palais représente la maison, le foyer, donc la famille, un lieu, le lieu de travail par exemple. Donc c'est ce qui est en train de vous tourner dans la tête. Ça peut être un moment où vous voulez déménager, faire un achat immobilier, vendre quelque chose, rénover quelque chose, mettre en location quelque chose. On est dans une... C'est le lieu en particulier. Peut-être avez-vous des problèmes de voisinage aussi. Hein. C'est ça qui va vous préoccuper cette semaine, et y compris tout ce qui est immobilier hein, d'ailleurs, hein, et tout ce qui est familial, le palais. La dispersion pour les vierges ascendant vierge. Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Vous savez ce que j'ai envie de vous dire ?
La pleine lune en Vierge, c'est notre pleine lune. C'est le moment de faire le nettoyage de printemps. Ranger les placards. Jeter ce qui n'en veut plus. Faire la poussière. Nettoyer. Bon, je sais que les Vierges maniaques, j'ai vécu avec ma grand-mère qui était très maniaque. Il paraît qu'aujourd'hui, c'est la fête des grands-mères. Je l'embrasse d'où elle est, du ciel. Moi, je ne suis pas maniaque, malheureusement. C'est un gros défaut que j'ai, je suis bordélique. Même quand je rentre, je nettoie, je suis contente de moi, et ça recommence. Ça fait partie des choses qu'il faut faire parce que c'est un nettoyage aussi dans la tête. Donc, cette dispersion, c'est évacuer toutes les énergies négatives autour de nous, faire des bains de purification et nettoyer son intérieur, sa maison, ses bureaux. Faites un grand nettoyage et vous verrez que d'un coup, vous allez repartir sur des bonnes bases. C'est bien pour ça que tout le monde fait des nettoyages le printemps d'ailleurs. Allez, balance et ascendant balance. Alors, j'accélère parce que je vois le temps tourner. Et je vais encore louper les Verseaux ou les Poissons, quoi. Donc, ils vont être en crise. Le Dragon, c'est une période difficile pour la Balance. Hein. La Balance, le Dragon, c'est la rigueur. Alors que la Balance, elle aime être cool, qu'on ne lui prenne pas la tête, elle n'aime pas le conflit. Le Dragon représente beaucoup plus le Bélier. Le Soleil rentre en Bélier, donc c'est votre signe complémentaire et opposé. C'est dans votre maison 7, la maison du couple, des associés, du regard des autres. Donc ça va être un moment où vous allez avoir peut-être beaucoup plus de rigueur, et en tout cas, c'est ce qu'on va vous demander. Ça peut être un problème de pouvoir, d'autorité, ça peut être quelque chose d'important comme ça. Ouh. Le joyeux. Bon, ça correspond à la balance, ce sont des gens en principe qui ont des bonnes natures. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi, c'est la balance. Attention aux énergies des béliers qui vont un peu vous perturber ce bonheur, alors que c'est vrai que vous allez prendre l'engouement du printemps et du soleil en bélier pour être plus léger. Mais attention aux dragons qui vous demandent de ne pas lâcher. Vous êtes dans une période de rigueur qu'il va falloir conserver et peut-être vous libérer de quelqu'un qui est problématique autour de vous, qui est peut-être même très négatif et malveillant ou malveillante. Scorpion. C'est le djinn. Ça représente souvent le scorpion, en tout cas les mauvais côtés du scorpion. Excès, les excès, tous les excès. Jalousie, possession, destruction, addiction, escroquerie, manipulation, addiction sexuelle, addiction de médicaments, addiction d'alcool, addiction de drogue. C'est toutes les addictions. Attention aux gens qui veulent vous manipuler. Vous avez quelqu'un autour de vous qui vous manipule cette semaine. C'est peut-être le moment de se débarrasser de quelqu'un comme ça. Faites attention, la plupart des gens manipulateurs comme ça n'ont pas de figure. Enfin, ils vous affrontent sans vergogne et c'est à vous maintenant à vous défendre. Bon, les scorpions savent faire. Hein. Je ne suis pas inquiète. Je n'ai pas d'inquiétude pour eux. Il vaut mieux être ami qu'avec un scorpion que son ennemi. C'est mon avis. La retraite. Alors, c'est vrai que le soleil en poisson, c'était mieux pour vous. Hein, mais il faut savoir que le bélier est dirigé par Mars. Or, le scorpion, avant qu'on l'en découvre Pluton, était dirigé aussi par Mars. Donc, c'est quand même une énergie. Là, ce qui m'ennuie, c'est que ça amène des énergies d'excès et pas bonne pour le scorpion qui doit trouver un juste équilibre. La retraite. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Faites attention, le bélier, il part vite. Donc à vous de réfléchir, peut-être vous devriez finir votre guérison. La pleine lune est faite pour ça. Voyez comment ça se passe parce qu'il faut nettoyer pour bien repartir. C'est pas le problème, quitte à attendre un petit peu avant de démarrer des projets nouveaux. Sagittaire et ascendant Sagittaire, c'est l'encre. Stabilité. L'ancrage, l'encre c'est parfait. Ça veut dire que vous avez trouvé votre équilibre, ou en tout cas vous le cherchez et vous en avez envie. Ça c'est plutôt favorable. Les énergies du bélier à partir de dimanche vous sont complètement favorables. Elles vont vous booster, vous allez avoir envie d'avancer. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous avez l'encre, ça veut dire que vous êtes arrivé à un degré d'harmonie parfait. Donc maintenant vous allez pouvoir avancer et mettre en route tout ce que vous... vos projets et que ça aille dans le bon sens en tout cas. La jeune mariée, aïe, aïe. Situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Il faut faire attention quand même. Hein. De toute façon, alors le bélier est en harmonie.
Il n'y a pas tellement d'aspect négatif à part le soleil sextile Pluton, parce que Pluton, vous êtes en désharmonie. Et là, ça peut amener des tromperies, des trahisons, des gens qui vous manipulent. Bon, je ne suis pas trop inquiète parce que la majorité auront l'ancrage, mais si vous sentez que vous êtes très perturbé, vous vivez encore, c'est que vous êtes dans la deuxième configuration et que vous n'avez pas réglé, bien entendu, ce que vous deviez régler. Je ne le dirai pas assez. Capricorne et ascendant Capricorne. C'est l'aigle. L'aigle, c'est l'épanouissement. Je m'envole, je suis dans l'évolution, la réalisation de mes désirs. Je suis dans une pleine période d'épanouissement et d'ascension surtout. À tous les niveaux, hein, même spirituel. Hein. Les limites, c'est l'inverse de l'aigle. Hein. C'est la limite, c'est beaucoup plus le Capricorne. Autodiscipline qui correspond au Capricorne, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie. C'est vrai que d'un côté, on nous parle des énergies du Capricorne et de l'autre côté, on vous dit, l'oracle vous dit que vous êtes en pleine période d'épanouissement. C'est que vous avez, c'est le résultat de cette autodiscipline. Maintenant, si vous voyez que vous n'arrivez pas à cet épanouissement, que vous n'y êtes pas vous-même, c'est qu'il va falloir encore beaucoup de rigueur et d'autodiscipline et pour avancer. Ou peut-être avez-vous un problème de respect de vous-même. Il n'y a pas, même si c'est un signe en principe qui sait ce qu'il veut, il peut tomber ou elle peut tomber aussi sur des manipulateurs. Verseau, le brouillard. Une semaine un peu trouble, malgré que vous soyez en harmonie avec le soleil en bélier, qui n'est quand même que le dimanche, vous êtes encore en période où les choses n'avancent pas comme vous voulez, vous n'êtes pas content, quoi. Cette semaine, c'est un peu nébuleux, perturbé, ça peut vous agacer. Hein. L'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. Sans commentaire, c'est une période un peu difficile cette semaine où effectivement vous pourriez être confronté à des choses moins sympas alors que vous aviez quelque chose de très sympa la semaine dernière. Mais là, peut-être n'avez-vous rien résolu. Donc, il faut vous payer l'addition là. Hein, ça, c'est sûr. Les poissons. La clé, c'est la nouvelle destinée. Vous ouvrez une nouvelle destinée, effectivement. Vous démarrez votre année. J'espère pour vous que vous avez éliminé tout ce que vous deviez éliminer. N'oubliez pas que la pleine lune du 18 vous concerne et qu'il vous clôturez. La durée, effectivement, tout ce que vous faites, c'est pour dans le temps, c'est pour vous. Constance, continuité, endurance, persévérance, ça c'est pas très poisson, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Vous avez besoin de redémarrer une nouvelle année positive. J'ai beaucoup de poissons et ascendants poissons autour de moi qui sont très malheureux et malheureuses. Donc, il faut que vous régliez le problème, ça vient de vous, c'est vous qui devez régler ça. Arrêtez de penser que tout le monde vous en veut, que la vie en terre, ou tout est injuste. Prenez-vous en main et avancez. Bon, je suis désolée pour les derniers, j'ai un peu accéléré. Je vous dis à la semaine prochaine, passez une très très bonne semaine. Moi, c'est mon dernier jour lundi en Corse. Et ensuite, direction Paris à partir du 17 jusqu'au 23 mars. À très bientôt.